j'ai déjà hâte d'être béni encore par le frère Daniel au travers de l'enseignement de ce soir. Donc, frère Daniel, tu as la parole et merci encore de nous bénir ce soir. Amen, merci beaucoup Donald. Bon, vraiment, ton introduction était dithyrambique. J'espère que le Seigneur va m'utiliser. J'espère, ma prière, c'est que il puisse vous édifier à travers moi. Merci. Alors, j'espère que tout le monde porte bien. Moi, c'est le frère Daniel, comme vous savez. Je crois que j'interviens régulièrement ici. Parfois, je fais la modération. Et ce soir, le Seigneur a bien voulu que je vous entretienne. Et avant toute chose, j'aimerais d'abord préciser que je suis le premier des pécheurs et que sans la faveur de Dieu, en réalité, je ne peux rien faire. Voilà. Donc, à travers ce qui sera donné ce soir, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai plus de foi que toi, que j'ai plus d'Esprit Saint que toi. Je pense juste que j'ai j'ai la petitesse de prier Dieu et de me prosterner devant lui afin qu'à travers moi, il puisse agir. Voilà. Alors, je suis très content parce que nous sommes en train de rentrer dans un cycle assez particulier de nos enseignements. Et je pense que ce cycle va bénir beaucoup de personnes parce que nous partons dans le cycle de l'identité du chrétien. Alors récemment, on vous a envoyé un visuel qui vous a un peu montré tous les différents thèmes que nous allons aborder justement dans ce cycle. Et le premier des thèmes, en fait, c'est Rappelle-moi ta miséricorde. Alors, c'est un thème qui est quand même assez puissant. C'est un thème que j'aime beaucoup parce que je pense que c'est l'essence même de la vie chrétienne. Alors déjà, est-ce qu'on m'entend bien? Vous m'entendez? Oui, Oui, on frère entend très Daniel, je bien. t'entends parfaitement. Ok, d'accord. Gloire à Dieu. Alors, je suis très content parce que à travers ce thème, je pense que on va voir, on va comprendre, on va essayer d'avoir une facette de Dieu qu'on a parfois tendance à oublier. Alors, j'aime bien l'expression rappelle-moi ta miséricorde. Alors, à travers ce rappelle-moi, il y a déjà une action, hein, c'est-à-dire l'oubli. Et donc, on a besoin d'être rafraîchi, on a besoin de redécouvrir, on a besoin de recomprendre certaines choses. Et ici, en l'occurrence, on a besoin de se rappeler de la miséricorde de Dieu pour nos vies. Alors, avant de rentrer d'emblée dans l'enseignement, j'aimerais d'abord préciser quelque chose, c'est que moi, personnellement, j'ai reçu mon baptême en 2015. En 2008. En 2008, je devais avoir entre 14 et 15 ans par là, quand j'ai reçu mon baptême. Et je me suis baptisé après mes 3 années de catéchisme. Et j'étais pas vraiment engagé. J'étais juste, voilà, chez nous, la mode, c'était d'être servant de messe. Après, c'était de porter l'eau pendant le baptême, c'était de vivre ça. Donc, on a traversé nos sacrements avec vraiment cette joie innocente en se disant que, bon, voilà, ce qui compte pour nous, c'est de recevoir le sacrement. Et puis, on pouvait, voilà, rentrer dans la vie. Après, j'ai reçu ma confirmation. Et quand j'ai reçu ma confirmation, j'ai commencé à communier. Et on nous a dit que, en fait, pour communier, en fait, il fallait se confesser. Lorsqu'on a péché, bien sûr. Donc, c'est-à-dire quand tu as péché, tu devais aller régulièrement à la confession. Et donc, avec un frère à l'époque, Abel, on partait souvent à la confession. On partait, on se confessait et on communiait le dimanche. Le problème, c'est que très vite, je me suis rendu compte que je me confessais aujourd'hui pour certains péchés et je communiais le dimanche et le lundi, je refaisais les mêmes péchés. Donc, ça me troublait à un moment donné parce que je me disais, mais ouais, je vais encore retomber dans le même péché. Comment? Parfois même, je me confesse le vendredi pour pouvoir confesser le dimanche, mais samedi, je vais faire le même péché que j'ai confessé hier. Et ce qui faisait que parfois, je m'interdisais de partir communier le dimanche.
Alors, jusqu'à 2000, j'ai communié hein, jusqu'à peut-être 2014 par là, et progressivement, j'ai commencé à arrêter de communier parce que j'avais l'impression d'être hypocrite vis-à-vis de Dieu. Je me disais, bah, de toutes les façons, je vais pécher encore, ça sert à quoi voilà. Donc, je préférais, je fouillais même le prêtre parfois parce que ça devenait un peu gênant pour moi de partir à chaque fois pour les mêmes péchés. Je trouvais ça rabaissant, je trouvais ça malaisant. Et donc, j'ai décidé simplement d'arrêter d'aller me faire confesser. Voilà. Et j'ai fait, je crois, à peu près 5 ou 6 ans, je ne communiais plus. Je n'étais pas excommunié, hein, mais je ne communiais plus du tout. Voilà. Et vraiment, je me suis rendu compte seulement longtemps après, dans le baptême, nous expérimentons, dans le baptême, nous, un mystère qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est vraiment au baptême où il y a la nouvelle naissance. Le problème, c'est que nous expérimentons généralement la nouvelle naissance. Il y a d'autres qui l'expérimentent avant hein, de se faire baptiser, donc c'est-à-dire qu'il va l'expérimenter, et donc le baptême va venir sceller une alliance qui a déjà été faite, donc c'est-à-dire une révélation, il a une vraie révélation de la faveur de Dieu, et donc il a décidé de se baptiser. Il y a d'autres dans leur intelligence qui vont se baptiser, donc qui vont recevoir ce don immérité, et qui par la suite vont l'expérimenter. Donc c'est ce qui s'est passé avec moi, c'est que j'avais reçu mon baptême, j'étais né de nouveau, mais je n'avais pas encore expérimenté. Donc c'est-à-dire je ne m'étais pas encore rendu compte de qui j'étais vraiment. Et donc, c'est quand j'ai fait ma rencontre avec Dieu que j'ai compris finalement quelle était la grâce de Dieu, j'ai compris le mystère de son amour pour moi. Et donc, depuis, j'ai compris la nécessité de communier. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais je communie maintenant tout le temps. Voilà. Donc, il peut m'arriver de pécher, partir à la confession. Bon, je crois qu'on aura le temps de faire un enseignement là-dessus. Mais voilà. Donc, j'ai commencé à changer ma manière de voir certaines choses. Voilà. Et j'ai pris ce petit exemple pour vous dire que à ce moment, je ne comprenais pas, sinon je ne connaissais pas concrètement c'était quoi la miséricorde de Dieu. Et donc, quand aujourd'hui on dit rappelle-moi ta miséricorde, moi personnellement, c'est un thème qui m'interpelle parce que je suis passé par là. Et j'étais ignorant, j'avais oublié la miséricorde de Dieu. Je ne comprenais pas. La question est même de savoir est-ce que je la connaissais. Je pense que oui, je la connaissais parce que tous les jours, je partais à l'église, je partais dimanche à l'église et il y a à plusieurs reprises, le prêtre a prêché sur la miséricorde. Mais à ce moment, comme un voile qui était sur mes yeux, et il a fallu que le voile tombe pour que je me rende compte finalement de qu'est-ce que c'était concrètement. Et donc le Seigneur m'a rappelé sa miséricorde. Ce soir, le sort a voulu que ce soit moi qui vous entretienne sur ça, parce que je pense qu'à travers moi, le Seigneur avait envie de vous communiquer quelque chose, de vous donner quelque chose, de vous renouveler, hein, de vous ramener à lui d'une certaine manière. Voilà. Donc, avant que l'on aborde la question même, il faut qu'on comprenne le sens du mot. Et généralement, c'est très important de repartir sur l'étymologie des mots pour à peu près essayer de cerner de quoi il s'agit. OK? Et donc, si on part dans les définitions et l'étymologie du mot miséricorde, on va se rendre compte que miséricorde vient, si tu veux, du latin misericordia. OK? Et misericordia, c'est, si tu veux, la compassion des hommes pour leurs semblables. Donc, c'est-à-dire que dans la définition du mot miséricorde, il y a déjà le mot compassion. OK? Donc, on dit que le mot miséricorde vient du latin misericordia, OK? Qui signifie simplement la compassion des hommes pour leurs semblables. OK? C'est en substance une vertu, selon toujours la définition, hein, c'est une vertu qui porte les hommes à avoir passion des misères d'autrui et à les soulager. Alors, la compassion est une vertu qui porte les hommes à avoir compassion des misères d'autrui et à les soulager. C'est important que l'on retienne ça. Déjà, on va se rendre compte que la miséricorde, c'est une forme de compassion. Ok, c'est ça qu'on va comprendre si on essaye de voir l'étymologie des mots, essayer de comprendre la définition. Bah, en fait, la miséricorde, c'est une forme de compassion. Et comme généralement,
Dieu se révèle à nous dans notre langue, hein, quand il nous parle, il vient nous faire comprendre son mystère selon la langue que nous entendons, que nous comprenons. D'ailleurs, pourquoi les premiers textes de la Bible sont écrits en hébreu? C'est simplement parce que Dieu s'est révélé pour la première fois à un hébreu. Voilà. Et donc, quand on voit l'étymologie, sinon le sens du mot miséricorde, on va se rendre compte que c'est un caractère qui est propre à l'homme. C'est-à-dire que c'est quand l'homme fait compassion à son semblable. OK? Et c'est dans la richesse et, si tu veux, à la fois la pauvreté du langage humain qu'on va essayer de comprendre, sinon d'appréhender ce mystère-là chez Dieu. OK? Et pour essayer de toujours essayer parce que c'est important qu'on reparte d'abord sur le sens définitionnel des mots avant de rentrer pleinement dans la richesse de l'Église et même de l'Écriture sainte à travers ce thème qui est extraordinaire. Hein. Et donc, pour thème principal, si vous voulez, pour essayer de poser le thème sur la table comme ça et essayer de le comprendre, on va rentrer directement d'emblée dans la personne de Dieu. OK? Parce que lorsqu'on dit « rappelle-moi ta miséricorde », on s'adresse à Dieu. En quelque sorte, c'est une prière qu'on dit « Seigneur, je t'en supplie, rappelle-moi ta miséricorde ». Et j'ai envie que nous partons lire dans le livre de Deutéronome, ok? Dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 31, ok? Donc, on va lire Deutéronome, chapitre 4, verset 31. Si quelqu'un a Deutéronome, parce qu'après, ce serait bien que quelqu'un participe aussi, ce serait beaucoup plus intéressant. Si quelqu'un a Deutéronome là-bas sur sa Bible, il peut me faire signe. Hein. Moi, je suis en train de chercher. J'y suis. Deutéronome 4, verset 31. On l'a. Là? Oui. Okay. Tu peux lire? Car le Seigneur, ton Dieu, est un Dieu miséricordieux. Il ne t'abandonnera pas, il ne te détruira pas, il n'oubliera pas l'alliance jurée à tes pères. Ok, merci beaucoup. Alors, ce verset essaye de nous emmener à comprendre un peu là où nous sommes en train de partir. On nous dit ici, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde. Amen. Alors, il y a quelque chose qu'on dit souvent qui n'est pas très vrai. Je ne dirais pas que c'est faux, mais ce n'est pas vraiment ça. On a tendance à dire, et beaucoup de personnes, hein, et en ce moment les païens sont beaucoup ceux qui disent ça, généralement pour justifier leur faute. Ils disent Dieu est amour. Ok? Oh, Dieu est amour. Dieu est amour. Moi, je ne suis pas très d'accord avec cette manière de définir Dieu pour la simple et unique raison que, selon moi, un concept à lui seul ne peut pas définir Dieu, parce que Dieu, c'est une toute puissance, c'est quand même Dieu, le créateur de toutes choses, et on ne peut pas définir Dieu sur l'amour. Après, on va comprendre un peu progressivement lorsqu'on essaie de regarder les textes de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament pour comprendre et appréhender pourquoi les gens disent que Dieu est amour. Mais ce n'est pas totalement vrai de dire que Dieu est amour. Et vous allez comprendre juste après avec le verset que je vais aborder. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que le Dieu que nous prions est un Dieu de miséricorde. En fait, ça voudrait dire concrètement que c'est un Dieu qui fait miséricorde. Amen. Et si on comprend que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui fait miséricorde, ça voudrait dire qu'en réalité, c'est un Dieu qui est tout grand, et dont la miséricorde est l'une de ses facettes. Sinon, est l'une des révélations qu'il nous a faites de lui. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'on va comprendre, je disais que ici, il fallait essayer d'appréhender d'abord la nature de Dieu. OK? Et on nous dit, Dieu est un Dieu de miséricorde. Alors, il y a le mot alliance en bas, mais on ne va pas s'attarder d'abord sur ça, on va rester sur ce qu'on dit. On nous dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde. Donc, en substance, c'est un Dieu qui fait miséricorde, en quelque sorte. OK? Et le psaume 78, au verset 38, va nous dire ceci. Il va nous dire que
en fait, le Dieu que nous prions nous fait miséricorde, mais dans l'exercice de sa miséricorde, à notre endroit, il retient sa colère. OK? Est-ce que quelqu'un peut lire le psaume 78, verset 38? Le psaume 78. Ma Bible, elle est très vieille. Je crois qu'il y a beaucoup de psaumes que je n'ai plus ici. Pas de 38 dans le 78. Ou bien c'est 79. Ça dépend des versions des Bibles aussi. 78 et peut-être Non, 79. Il n'y a pas le psaume. Ah ouais, après ça dépend des Bibles. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que je sais que généralement, il y a certaines Bibles qui ne vont pas. C'est le 77 dans le mien. C'est et lui, miséricordieux, au lieu de te détruire, il pardonnait. Maintes fois, il retint sa colère au lieu de réveiller sa violence. Ok. Je crois qu'effectivement, dans ta version, c'est 70, 77, mais dans celle que j'ai ici, en tout cas dans le téléphone, c'est 78. Mais bon, est-ce que tu peux relire, s'il te plaît? Et lui, miséricordieux, au lieu de te détruire, il pardonnait. Maintes fois, il retint sa colère au lieu de réveiller sa violence. Amen. Alors, dans une autre version, on dit qu'au lieu de libérer sa fureur, il fait miséricorde. Et donc, ça vient un peu donner écho à ce que je disais. C'était de dire que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miséricorde. Comme on dit souvent, c'est Dieu est amour. Et ce verset, le psaume-ci vient nous montrer qu'en fait, oui, Dieu est amour lorsqu'il décide de retenir sa colère en quelque sorte. Et ici, c'est ça, c'est au lieu de faire parler sa fureur, il va te faire miséricorde. Ok? Il va te faire miséricorde. Pourquoi Dieu te fait miséricorde? Pourquoi le Seigneur vient te révéler sa miséricorde au lieu de te montrer sa fureur? Parce que c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Hein. De manière terre à terre, vous devez comprendre qu'en fait, la miséricorde, si on part comme ça de manière amassée, la miséricorde, c'est le fait que l'on ne te donne pas la sanction que tu mérites. OK? Si tu veux, tous les hommes, nous sommes pécheurs. OK? Nous sommes pécheurs par essence. Et dans la miséricorde, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'on ne te donne pas la sanction que tu mérites. OK? Donc, une fois que tu as compris ça, il faut que tu te poses la question de savoir, mais concrètement, Seigneur, pourquoi tu me fais miséricorde? Amen. Et lorsque on se pose cette question, on va revenir sur le verset de Deutéronome, OK? Pour essayer de comprendre. Parce que généralement, au début, moi, j'avais du mal à enseigner sur les questions sur la chrétienté en me basant sur l'Ancien Testament. J'avais du mal. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai compris la révélation même de la grâce, je n'arrivais plus trop à faire le lien avec l'Ancien Testament. Et je crois que peut-être Charlie va confirmer, ou même toutes les personnes qui prêchent, c'est un peu difficile lorsqu'on expérimente la grâce de Dieu de comprendre la nécessité de parler de Dieu sur la base en partant de la loi. Donc, c'est-à-dire que vous savez que n'étant plus sur la loi, mais étant dans la grâce, dans la nouvelle alliance, c'est beaucoup plus difficile de cerner la personne de Dieu en partant de là-bas. Mais le livre de Deutéronome, vraiment, c'est un cadeau pour moi parce que j'ai l'impression que le Seigneur a voulu que je parte d'ici pour essayer de comprendre quelque chose qui est beaucoup plus généralement évident dans le Nouveau Testament, parce que Deutéronome, c'est l'Ancien. Mais voilà. Donc, on revient sur Deutéronome 4, verset 31, et on va lire que « Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. » Donc, on dit ici qu'il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. OK? Donc, on va s'arrêter sur ce mot, l'alliance. OK? J'aimerais te dire que Dieu te fait miséricorde à cause d'une alliance. Amen. Dieu te fait miséricorde à cause d'une alliance. Il te fait miséricorde à cause d'une alliance. C'est aussi simple que ça. Cette alliance, elle ne dépend pas de toi. Amen. Cette alliance, elle ne dépend pas de toi. OK? Tu n'as rien à voir avec ça. C'est la première bonne chose.
c'est que la miséricorde que Dieu te fait est basée sur une alliance qui ne dépend pas de toi. Et quand dans Deutéronome, ici, on dit que Dieu ne te détruira point, il ne t'abandonnera point, car il se souvint de l'alliance qu'il a eue avec vos pères, c'est une préfiguration de ce que le Seigneur te dit ce soir, pour toi qui es chrétien. Parce que ici, combien même que nous sommes sur l'alliance, et Jésus, là, nous sommes dans le désert avec Moïse, où il a tissé déjà l'alliance avec Abraham. Et donc, Abraham vient rappeler au peuple de Dieu la richesse, justement, de l'alliance qu'il y a avec Dieu en les sortant de l'Égypte. Et donc, à ce moment-là, il y a le contexte qui montre que c'est très puissant à ce moment. Mais aujourd'hui, le Seigneur va utiliser ce verset pour te rappeler quelque chose. Et j'aimerais te dire quelque chose qui est extraordinaire, c'est que tu n'as même pas idée à quel point ce verset est d'autant plus grand aujourd'hui dans ta vie qu'il a été avant. Parce que le Seigneur, quand il te dit qu'il ne te détruira point, il te fera miséricorde à cause de l'alliance qu'il a fait avec tes pères, en fait, il est en train de te dire qu'il te fait miséricorde à cause de l'alliance qu'il a faite dans la mort et la résurrection de son Fils sur la croix. Alléluia. J'aimerais te dire quelque chose qui est une très bonne nouvelle, c'est que la simple et unique raison qui fera que tu n'auras plus à combattre, tu n'auras plus à mériter la miséricorde de Dieu, c'est que le Seigneur est déjà mort sur la croix. Et parce qu'il est mort, le Seigneur, donc Dieu, vient te manifester sa miséricorde à toi qui lui as accepté. Ok? J'aimerais te dire quelque chose. Lorsqu'on va regarder dans le livre des Éphésiens au chapitre 4, non, chapitre 2, verset 4, on va comprendre que Dieu est riche en miséricorde. On va nous dire pourquoi. On va nous dire que Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu est riche en miséricorde à cause de l'amour dont il nous a aimés. En fait, on se rend compte qu'ici, il y a une cause et il y a une conséquence. OK? On va se rendre compte en fait que la conséquence de la miséricorde qui est la vie découle. En fait, cette conséquence-là, l'amour de Dieu pour toi va engendrer, va directement déclencher sa miséricorde. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai besoin que quelqu'un puisse quand même laisser son micro ouvert. Amen. J'étais en train de dire que Dieu t'a aimé. Et parce qu'il t'a aimé, il te fait miséricorde. Le thème de ce soir, c'est Seigneur, rappelle-moi ta miséricorde. Dieu vient te dire ce soir que il ne peut pas te rappeler sa miséricorde sans te rappeler son amour pour toi. Mais vous savez, ça fait cliché aujourd'hui de dire que Jésus t'aime, Dieu t'aime. Généralement, parfois on dit ça aux gens, Dieu t'aime, et on ne comprend plus la profondeur et la pertinence de cette phrase, qui est très belle, qui est très profonde. Ok? Et nous, moi, je suis chrétien catholique, et dans l'Église catholique, on a une sainte qui s'appelle Sainte Faustine. Alors, Sainte Faustine, pour ceux qui connaissent un peu, c'est la sainte de la divine miséricorde. C'est elle qui nous a emmenés à avoir une approche de la miséricorde qui est quand même assez particulière. Ok? Et je me suis posé la question de savoir, mais avec toute la révélation, parce que elle, c'est le Seigneur qui venait lui-même se présenter à elle pour l'enseigner sur sa miséricorde. Ok? Je me suis dit, mais comment Sainte Faustine, elle appréhendait la miséricorde de Dieu? Ok? Et j'ai trouvé cette belle définition de Sainte Faustine de la miséricorde, où en fait elle dit que l'amour est la fleur dont la miséricorde est le fruit. Amen. Elle dit, l'amour est la fleur dont la miséricorde est le fruit. Et ça fait un peu écho à ce que j'étais en train de dire, à ce que j'étais en train d'essayer de nous faire comprendre. Ok? Quelqu'un me disait récemment que, comme je disais tantôt,
la miséricorde est la conséquence d'une source intarissable de faveur. La miséricorde est la conséquence d'une source intarissable de faveur qui est le Seigneur. OK? Et donc, le Seigneur, il a envie de te faire comprendre quelque chose qui est très important. C'est qu'il t'aime, qu'il veut se donner pleinement à toi et qu'il veut que tu le comprennes à travers sa miséricorde. Le Seigneur veut se dépouiller encore aujourd'hui et te manifester sa miséricorde. Il veut que tu comprennes à quel point il est rempli d'amour pour toi. Et parce qu'il est rempli d'amour pour toi, il te fait miséricorde. Amen. Après, généralement, les thèmes comme la miséricorde, c'est des thèmes généralement qu'on prend pour des enseignements. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'être édifiés, nous qui sommes chrétiens, pour que l'on comprenne quel est notre héritage, quelles sont nos faveurs, pour que l'on comprenne ce qui nous caractérise, nous, en tant que chrétiens. OK? Et en tant que chrétien, il faut que tu comprennes quelque chose. Il y a un fardeau qui pèse sur ta vie. Il y a un très grand fardeau. Il y a quelque chose qui te pèse tellement que tu ne peux pas le contenir. Et cette chose, c'est l'amour de Dieu pour toi. Et je suis désolé de te le dire, mais Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour tellement profond. Dieu t'aime d'un amour tellement grand qu'il veut te rappeler chaque jour à quel point il t'aime. Et la miséricorde que Dieu te donne d'expérimenter, en fait, c'est simplement la conséquence de son amour. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur de ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Si Dieu te fait miséricorde, c'est parce qu'il t'aime. Aussi simple que ça. Vous allez voir que dans les thèmes qui vont être abordés, il y aura la question de la grâce. Donc, je n'ai pas envie d'empiéter sur la grâce parce que ça va un peu de pair, mais j'aimerais te dire simplement que dès lors que le Christ a donné sa vie sur la croix, et justement pour donner un amplificateur à cet amour, Jean 3,16 viendra nous dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc ça voudrait dire qu'on nous montre que Dieu a aimé le monde. Il a aimé le monde avant de lui faire miséricorde. OK? Donc dès lors qu'on comprend que le déclencheur de la miséricorde de Dieu, c'est son amour, on comprend concrètement la richesse que représente le Christ dans notre vie. Parce que le point central de la miséricorde de Dieu, c'est le Christ Jésus. OK? J'aimerais t'emmener à comprendre quelque chose, c'est que, en fait, c'est Dieu qui nous aime. Amen. C'est Dieu le Père qui nous aime et Dieu va manifester son amour par Jésus-Christ. Donc, en fait, lorsque le Christ vient vient mourir sur la croix, c'est en fait l'expression de l'amour de Dieu. Et là, on voit le point culminant de la miséricorde de Dieu pour nous, parce qu'il vient être une victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Je disais tantôt dans l'étymologie du mot miséricorde que c'est faire compassion vis-à-vis de la misère d'autrui, donc des autres. Et donc, dans la miséricorde de Dieu, il vient nous faire compassion vis-à-vis de notre misère. Et comme je vous disais tout à l'heure, que c'est le fait que la miséricorde, c'est le fait qu'on ne te donne pas la peine que tu mérites. Tu comprends qu'en réalité, tu es misérable. Tu mérites, toi, d'être damné. Tu mérites d'être condamné. Tu mérites d'être condamné, mais le Seigneur te fait miséricorde. Amen. Maintenant, on va aborder un point très important de la miséricorde de Dieu. OK? Alors, on se rend compte que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, nous sommes dans la faveur de Dieu. Lorsque nous nous convertissons, nous expérimentons la pleine faveur de Dieu. Nous expérimentons la bonté véritable de Dieu. Nous expérimentons Dieu dans son entièreté. Il ne nous refuse rien, il nous donne tout. Amen. Mais dans l'enseignement de Jésus, il va nous donner des recommandations. OK? C'est pourquoi il va dire, par exemple, que je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Il va dire encore même que celui qui va retrancher une seule partie, une seule miette de la loi, lui, il connaîtra la damnation, en substance. Et en fait, je me suis posé la question de me dire, mais
Seigneur, ta grâce est tellement grande, elle est tellement belle, mais pourquoi tu viens encore nous demander de garder la loi? Pourquoi tu viens nous demander de garder tous ces principes que tu nous as demandé de suivre à travers les prophètes? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et j'ai compris, en fait, j'ai compris la pédagogie que le Seigneur va avoir avec ses disciples par rapport aux recommandations qu'il va leur faire. Et il y a ce passage, par exemple, qui va venir bien l'illustrer. C'est dans, je crois, Matthieu 5, Matthieu 7, Matthieu 5, verset 7. C'est les béatitudes. Ici, il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça peut paraître parfois ambigu de se dire que Dieu nous donne tout gratuitement, mais il nous dit que ce sont les miséricordieux qui obtiendront miséricorde. Amen. Alors, il faut que l'on comprenne la double dimension de la miséricorde de Dieu. Dieu nous rappelle qu'effectivement, il nous donne d'expérimenter sa miséricorde. Il nous donne de connaître sa miséricorde. Ce soir, il veut te rappeler sa miséricorde à ton endroit. Ok? Il va faire quelque chose d'encore beaucoup plus puissant, beaucoup plus important. Il s'est dit que c'est stupide de ne pas de venir t'édifier sans que cela ne sème un fruit en toi. Ok? Sans qu'il y ait un fruit qui véritablement vienne comme rendre témoignage à l'enseignement que tu as reçu. Ok? Et dans ce fruit, le Seigneur va nous appeler dans les béatitudes à faire miséricorde. Et il nous dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ok? Il faut qu'on comprenne que dans la foi chrétienne, il y a une double dimension. Il y a la dimension verticale et la dimension horizontale. Ok? Dans la dimension verticale, il y a nous et notre rapprochement vis-à-vis de Dieu, dans le sens que par la prière, par la méditation de la parole, par le jeûne, par rapport à tous ces exercices spirituels que nous allons faire, nous allons essayer d'avoir un rapprochement à Dieu. Nous allons tendre vers Dieu, nous allons vouloir nous rapprocher de Dieu, à sa dimension verticale de notre foi chrétienne. Maintenant, dans sa dimension horizontale, il va y avoir la conséquence de la grâce de Dieu dans notre vie qui va être à l'égard de notre prochain. Donc, c'est-à-dire que comment le fait que nous sommes transformés dans la nouvelle naissance, le fait que nous sommes renouvelés, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, au moment où nous sommes renouvelés dans notre intelligence, il doit avoir une véritable transformation dans notre vie. En fait, il faut que après cette transformation, nous soyons des personnes nouvelles pour nos proches et nos semblables. Nous devons être un témoignage au milieu de nos frères. Il faut que nos frères attestent justement de cette transformation qui a eu lieu dans notre vie. Et c'est cette transformation qui va susciter de la curiosité et leur donner également aussi envie de se convertir. Amen. Et donc, en fait, ici, on va se rendre compte que effectivement, Dieu nous fait miséricorde. Mais il va nous dire encore, heureux les miséricordieux, car c'est eux qui obtiendront miséricorde. Amen. Alors, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. C'est que il y a énormément de difficultés que nous avons dans notre vie. Il y a beaucoup de domaines dans nos vies qui sont bloqués, des portes qui sont fermées parce que nous n'arrivons pas à faire miséricorde à nos proches. J'aimerais te dire qu'il y a beaucoup de portes qui sont fermées dans ta vie parce que tu n'arrives pas à faire miséricorde à ton frère. J'aimerais même te dire quelque chose. Parfois, ce n'est pas une délivrance dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Tu n'as pas besoin qu'un prêtre pratique de l'exorcisme sur toi. Tu n'as pas besoin que le frère Charlie ou même la sœur Paul Marcel prie pour toi, pour que tu sois libéré d'un démon. Tu n'as pas besoin que la sœur Marie-Noël puisse prendre de son temps pour t'écouter, pour qu'on puisse te conduire vers quelqu'un et que tu puisses être délivré. Non, tu n'as pas besoin forcément de ça. Généralement, il y a que ton cœur est rempli de rancœur pour une expérience que tu as vécue. Et donc, tu as décidé de ne pas pardonner. Tu as décidé de ne pas faire compassion. Tu as décidé de faire mentir la parole de Dieu. Tu as décidé de fermer ton cœur à la miséricorde. Et c'est ça qui te retient dans ce problème que tu as. Il y a des personnes qui ont des malheurs cycliques. C'est-à-dire que il y a quelqu'un, tu as l'impression que tu vas avoir un travail stable et
à chaque fois que ta femme va tomber enceinte, tu vas perdre ton travail. Tu vas perdre ton travail et ton enfant, elle va faire une fausse couche. Tu peux travailler pendant 5-6 ans, mais lorsqu'elle tombe enceinte, à chaque fois, tu perds ton travail, elle fait une fausse couche, l'enfant meurt et c'est un cycle. C'est un cycle de malheur qui se répète dans ta vie. Et tu te poses la question de savoir, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça tombe sur moi? Parfois, en fait, tu as fermé dans ton cœur une porte. Tu as bloqué, tu as rempli ton cœur de rancœur pour quelqu'un, pour une personne, et cela fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à avancer. Ou à chaque fois que tu avances d'un pas, tu recules de 3 autres pas en arrière. J'aimerais t'inviter maintenant à faire cette introspection et de te poser la question de savoir, est-ce que tu fais miséricorde? Est-ce que toi, tu fais miséricorde à ton prochain? Est-ce que tu fais miséricorde à ton frère? Ou bien tu as un cœur rempli d'orgueil? Tu as un cœur qui est coupé à la faveur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu es tellement... Vous avez eu 2 enfants, et ensuite, il est parti, il a vu notre petite dehors et il t'a abandonné. Et tu as dit dans ton cœur, tu paieras ça. Tu paieras ce que tu m'as fait. Et à travers cette phrase que tu prononces, tu vas sceller quelque chose. Tu vas prononcer une parole qui va être comme un déclencheur de quelque chose qui fera que tu te fermes à la miséricorde dans ton cœur. Tu as prononcé cette parole. Il y a peut-être quelqu'un, tu es là, tu m'écoutes et tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire. Tu as prononcé cette parole où tu as dit, parce qu'il t'a fait du mal, il doit payer. Et comme il doit payer, tu as gardé rancune dans ton cœur. Et tu t'es toi-même donné, tu t'es toi-même mis dans un cycle qui fait qu'il y a des faveurs de Dieu qui ne te sont pas manifestées. Le Seigneur te dit, heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. En fait, la miséricorde dont il est question ici, ce n'est même pas tant, ce n'est pas la miséricorde que Dieu qui est la conséquence de celle que tu donnes à ton prochain, de celle que tu fais à tes semblables, de celle que tu donnes à ceux qui t'entourent. Amen. C'est parce que tu leur auras fait miséricorde que tu obtiendras miséricorde. C'est parce que tu leur auras pardonné, parce que tu seras passé à autre chose, que tu expérimenteras la bénédiction de Dieu. Dieu te bénit, il n'a pas besoin que tu fasses miséricorde. Et il faut que tu comprennes ce retournement dialectique. Dieu te fait miséricorde. C'est immérité. Tu ne mérites pas la miséricorde de Dieu. Il te la donne gratuitement. Mais généralement, il y a des choses dans ta vie, il y a des choses que tu vas semer dans ta vie qui vont empêcher la miséricorde de Dieu de se manifester dans ta vie. Amen. On se rend compte en parcourant l'Écriture sainte, par exemple, que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc la foi, c'est notre réponse à la grâce qui nous est faite. J'aimerais te dire que c'est la miséricorde que tu fais à ton prochain qui est le déclencheur justement de l'expérimentation. OK? Lorsqu'on parle de salut, on parle de quelque chose que nous expérimenterons concrètement lorsqu'on va mourir. C'est-à-dire que c'est quand notre vie sur la terre sera terminée qu'on va contempler le Seigneur. OK? Donc, de manière factuelle, on ne peut pas expérimenter concrètement le salut sur terre. OK? Par contre, on va expérimenter certaines vertus, certains fruits, certaines choses qui sont les signes qui accompagnent ceux qui ont cru, comme la Bible dit. C'est-à-dire que nous allons expérimenter certaines choses qui vont venir attester du fait que l'on a cru. Ok? J'aimerais te dire qu'il y a certaines choses qui vont être comme la caractéristique même de la miséricorde de Dieu dans ta vie, la faveur de Dieu dans ta vie. Mais cette chose a besoin que tu puisses toi-même d'abord être une source de miséricorde, que tu puisses faire miséricorde à ton frère. Alors, je sais que ce que je suis en train de dire, ça change un peu de ce que j'ai dit au début. Tu peux être troublé, mais j'aimerais te dire quelque chose, c'est la meilleure partie, mon frère, ma soeur. C'est la meilleure partie. Il faut que tu comprennes que dans ta vocation, tu dois faire miséricorde. La miséricorde, c'est le principe fondamental de Dieu. C'est ça qui définit Dieu dans l'alliance qu'il a avec nous. Et parce que nous sommes unis à Dieu par le Christ, nous devons d'être des porteurs de miséricorde à l'égard de nos frères.
Amen. La Bible dit ceci. La Bible dit que c'est à l'amour que vous serez vous porter que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour que vous serez vous porter mutuellement que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. J'aimerais te dire quelque chose, c'est que nous sommes bénéficiaires d'un amour de Dieu. Et Dieu, par l'amour qu'il nous témoigne, nous donne d'expérimenter sa miséricorde. Et maintenant, le Seigneur te dit ceci. C'est à la capacité que tu auras de faire miséricorde à ton frère que l'on saura, amen, que tu es porteur de ma bénédiction et que tu es mon disciple. C'est ça, en vérité. J'aimerais te poser la question de savoir, est-ce que tu es une source de miséricorde? Est-ce que tu es une source de discorde? Est-ce que tu es une source d'attaque pour le corps du Christ? Est-ce que toi, ton objectif, c'est de venir déstabiliser? Est-ce que c'est de venir construire? Moi, j'ai fréquenté des personnes dont l'objectif est de venir semer le trouble. C'est de venir semer la zizanie. C'est de venir semer la confusion dans un groupe. Amen. J'aimerais te dire que lorsque le diable a commencé à t'utiliser pour déstabiliser, généralement, tu ne te rends pas compte. Lorsque le diable a commencé à agir dans ta vie contre le corps du Christ, tu ne te rends pas compte. Amen. Il y a même des frères qui sont tellement orgueilleux, mais qui ne s'en rendent même plus compte. Ils ne savent pas qu'ils sont des prêtres de l'orgueil. Amen. Ils auront tendance à vouloir justifier leur orgueil par une quête de la vérité. Ils te diront que je suis orgueilleux parce que tu ne sais pas et je dois te dire, je dois t'apprendre. Amen. Mais j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Ma sœur, j'aimerais te dire quelque chose ce soir, mon frère. Ça ne te sert à rien. Si tu ne fais pas miséricorde à ton frère, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Vous savez, on a parfois tendance à croire que la Bible, c'est un livre qui se répète, qui se tourne un peu en rond. Mais lorsque tu lis la Bible avec le Saint-Esprit, tu vas comprendre la subtilité du message de Dieu. Amen. C'est par exemple en lisant la Bible par le Saint-Esprit que tu vas te rendre compte que lorsqu'on parle des 12 plaies d'Israël, lorsqu'on parle du fait que Moïse sort le peuple d'Israël du désert et que dans le désert, ils vont rencontrer des épreuves, ils vont rencontrer toutes formes de difficultés, il y a des personnes qui vont périr. Et même Moïse, il dira à Moïse que tu ne rentreras pas dans la terre promise. On va voir un Dieu qui est fâché, on va voir un Dieu qui fait miséricorde, on va voir un Dieu qui va progressivement venir désinstruire son peuple qui avait été longtemps en Égypte et qui ont amassé tellement de choses dans leur tête, tellement de choses dans leur esprit qu'ils ont commencé à faire des pratiques qui n'étaient pas propres à leur tradition. Et donc, le Seigneur va progressivement, pendant près de 40 ans, les désinstruire pour leur réinstruire. OK? Donc, le Seigneur a envie de faire quelque chose ce soir d'abord dans ta vie. Il veut te rappeler sa miséricorde. Il veut te rappeler sa miséricorde. Mais il a envie de te ramener à avoir un regard lucide sur toi-même. Il a envie de te ramener à avoir une honnêteté de cœur à ton propre endroit. Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu es passé à autre chose? Il y a cette rupture qui t'a fait du mal. Est-ce que tu as pardonné? Il y a ce frère qui t'a mal parlé. Est-ce que tu as pardonné? Il y a cette rancœur que tu traînes. Parce que toi, ne te parle pas comme ça. Toi, ne te dis pas ça. Toi, ne te rabaisse pas. Hein? Et lui, il a fait l'erreur de te rabaisser. Est-ce que tu as pardonné? C'est ça la question que le Seigneur te pose ce soir. Et c'est cette question à laquelle nous sommes tous emmenés à répondre. OK? Alors, j'aimerais t'emmener aussi à comprendre un principe qui est fondamental. OK? C'est que, en fait, lorsque nous faisons miséricorde, il y a une action qui va être enclenchée. OK? Il y a quelque chose que le diable n'arrive pas à maîtriser. Le diable a horreur de ça. Le diable a horreur de la charité. Il a horreur de la charité. C'est pourquoi moi, à chaque fois que je suis confronté à une situation de tension, il y a récemment à mon lieu de travail, il y a que on a des chauffeurs poids lourds.
et l'autochargeuse. C'est un engin, c'est un camion avec une remorque, mais la particularité de ce camion, c'est que c'est un camion qui se charge tout seul. Donc, il va prendre un conteneur lui-même et il va se mettre ça sur le dos. Voilà. Le box loader. Et on n'a pas beaucoup d'opérateurs box loader, on en a 4. On en a 2, on en a généralement, non, on en a 5. On a généralement 3 qui travaillent en coque et d'autres qui sont au vendo. Et donc, celui qu'on a affecté au vendo, il est 10h, 11h, il n'est pas arrivé. On doit livrer des conteneurs qui sont en urgence. Donc, on est là en panique. Et moi, j'appelle le chauffeur. J'appelle et je dis, tu es où? Il me dit, oui, je suis, c'est un vieux père. Donc, j'appelle, je dis, tu es où? Il me dit que oui, je suis en coque, je n'ai pas le carburant, je suis en panne sèche. Je regarde l'heure, il est 12h. Je me dis, mais il est 12h. Genre, tu nous fais rater le business à cause d'une panne sèche. Alors qu'ici, à Ovendo, on a une station de carburant, alors qu'au PK13, on a une station pétro. Donc, c'est-à-dire à côté d'une coque, on a une station de carburant. Tu ne peux pas me dire que tu as une panne sèche. Et c'est ça qui fait que tu ne peux pas arriver. Oh oui, j'ai envoyé le message à... Donc, il a appelé notre chef, mon chef, pour lui expliquer la situation. Et puis, il dit non, voilà, moi j'ai expliqué que je ne peux pas rouler parce que je n'ai pas envie de rouler et je tombe en panne sèche sur la route, ce n'est pas bon. Moi, j'ai dit non, mais tu aurais dû quand même essayer. Lui dit non, je ne pouvais pas, et tout, etc. Donc, je me fâche avec lui. J'ai dit non, écoute, tu ne voulais pas travailler. En fait, tu te plais à rester là-bas. Il m'a dit, Daniel, comment je gagne l'argent? J'ai dit, comment ça? Il dit, comment je gagne l'argent? J'ai dit, avec les conteneurs. Il m'a dit, alors, tu penses toi que je vais rester garé volontairement comme ça, toute une journée, sans gagner de l'argent? J'ai dit, non, mais arrête, et tout, etc. J'ai parlé et tout, machin. J'étais remonté, j'étais fâché quand même. Et j'ai coupé. Et j'appelle du coup mon collègue qui est le responsable des équipes de la ressource et qui est aussi mon N+1 par la même occasion. Et j'ai dit, j'ai dit, non, mais écoute, comme Joe, comment ça se passe? Regarde un peu le frérot, là, machin, tout ça. Il est là-bas, il ne veut pas travailler. Et lui m'explique, mais non, en fait, je l'ai expliqué, je lui ai demandé de rester, et tout, etc. Donc, au moins, lui me dit qu'il a parlé avec le chauffeur, il a parlé avec, que voilà, notre chef aussi a parlé avec lui, et que ce sont eux, en fait, qui ont demandé au chauffeur de garer. Je me rends compte que j'ai fait une merde. Je me rends compte que j'ai merdé. Mais moi, sur un plan purement hiérarchique, je suis le supérieur du chauffeur. Donc, je peux le reprendre de temps en temps. Normalement, mon travail consiste à les reprendre quand ils font n'importe quoi. Je tape du poing sur la table. C'est ça, normalement, que je fais souvent. Mais je me rends compte que j'ai tort. OK? Je sais que lui aussi, il est frustré. Je connais le gars. Hein. C'est vraiment un gars il est très, très costaud. C'est vraiment un boudeur. Il est frustré. Et donc, quand j'appelle mon N+1, il me dit, oui, mais il vient à peine de me parler. Il est fâché, frérot. Pourquoi tu l'as parlé comme ça et tout, nanana. Et moi, j'ai dit, OK, vas-y, je vais le rappeler. Et je me dis, ah, vraiment, comment je fais? Je vais le rappeler. Et donc, je l'ai rappelé. Et j'ai appelé, j'ai dit, oui, vieux père, comment, dis-moi, bon, regarde, j'ai parlé avec le chef et il m'a expliqué. Et donc, je t'appelais, c'était pour m'excuser. Il m'a dit, non, moi, je venais là déjà et tout, machin et tout. Moi, je venais foutre au bordel et tout. Et je lui ai dit quelque chose qui est sorti comme ça de manière spontanée. Je lui ai dit, tu sais, tu es un grand frère. Hein? Et quand le petit a fait n'importe quoi, il faut qu'il vienne s'excuser. Et donc, et ça l'a touché. Ça l'a touché. Et il s'est mis à s'exclamer. Il m'a dit, oh, vraiment, merci. Vraiment, sache que mon cœur est dans l'eau maintenant. Tu as mis mon cœur dans l'eau. J'ai mis le cœur à l'eau. Petit frère, j'ai mis le cœur à l'eau. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait un truc bizarre parce que c'était une situation vraiment tendue. C'était vraiment électrique. Et là, j'ai senti qu'il était apaisé. Tu vois? Et ça m'a fait bizarre. À tel point que je me suis dit, OK, d'accord, OK, j'ai coupé. Voilà, je me suis senti un peu bizarre. Je me suis dit, mais c'est fou comme un excuse-moi peut libérer un cœur. Voilà. Je fais ce petit témoignage simplement pour faire écho à ce que je disais. OK? Il y a des personnes qui ont des cœurs qui sont vraiment remplis d'amertume, de colère. Il y a des cœurs qui sont vraiment gangrénés par ça. Et je t'assure que lorsque tu dis, excuse-moi, ça te libère. Tu sais, lorsque tu t'excuses, ou même lorsque tu accordes ton pardon à quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que tu es comme habité par un sentiment, et ceux qui ont l'habitude de le faire peuvent le savoir. Hein. Il y a quelque chose qui se passe, tu es libéré, tu es heureux. Voilà, tu es heureux. Et j'aimerais t'emmener à faire cette expérience. J'aimerais t'emmener à comprendre que ce qui déclenche la miséricorde dans ta vie, c'est lorsque toi tu fais miséricorde. Et le Seigneur veut te rappeler ça aujourd'hui. Il veut te rappeler que
que parce qu'il t'a aimé, il met dans ton cœur une richesse extraordinaire. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'outil par excellence qui te donne d'expérimenter le Seigneur. Et je suis tellement frustré, parce que moi, quand j'ai expérimenté le Saint-Esprit, quand je l'ai connu, quand j'ai fait ma rencontre avec Dieu, j'étais tellement choqué. Je me suis dit, mais comment c'est possible que pendant tout ce temps, j'ignorais ça? Je t'assure que ça n'a pas duré 1 heure. Et la manière dont ça s'est passé, je ne sais même pas combien de temps ça a duré concrètement, mais j'ai été au contact d'une entité qui était tellement plus grande que moi, qui m'a tellement chamboulé que je me suis mis à pleurer et je me suis dit, mais Seigneur, comment c'est possible? Comment c'est possible d'aimer autant? Et quand tu comprends qui tu es, quand tu comprends la faveur qu'il y a sur ta vie, quand tu te rappelles de la miséricorde de Dieu, quand tu te rends compte de ce qui se passe à l'intérieur de toi, je t'assure, mon frère, ma sœur, tu ne vivras pas dans la terre, tu ne vivras pas sur cette terre comme les autres. Tu vas survoler la vie, tu sais. Et c'est un témoignage que j'ai envie de vous faire. Je ne voulais pas forcément en parler, mais je vais en parler. Alors, ça faisait 2 ans maintenant que je travaille dans cette entreprise, hein, qui est une très grande entreprise dans laquelle je travaille. Et je suis rentré là-bas en tant que stagiaire, ok? Je suis rentré là-bas en tant que stagiaire et j'aspirais à décrocher un CDD, ok? D'avoir un CDD et ça n'arrivait pas. Généralement, tu fais 6 mois, on peut te renouveler une fois et donc ça peut faire 1 an. Et si c'est concluant, on te donne le contrat. Donc, tu commences à avoir ton CDD et tout, etc. Moi, j'ai une expérience professionnelle avant. Hein. Avant, je me mettais responsable logistique avant. Et donc, je viens avec de l'expérience. Mais comme à ce moment, je n'ai pas d'emploi, j'ai mon petit business qui tourne, on me propose un truc. J'ai dit, bon, je vais prendre ça. Au moins, ça fait plus d'argent. Et en travaillant, j'aime bien ce que je fais. Mais je suis stagiaire. Donc, tout le monde me prend un peu de haut. Tout le monde me dit, oui, on m'appelle le jeune, alors que j'ai parfois le même âge que certains. Hein. Et bon, moi, j'accepte. Hein. Je me plie et j'appelle là-bas tout le monde grand. Et j'ai même un collègue qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je l'ai attrapé au baptême récemment. J'arrive, il paraît grand et tout. Et la première fois quand je rentre dans le bureau, j'ai dit au grand bonsoir, vraiment, comment ça se passe ici? Et lui, avec beaucoup d'humilité, il va dire, frérot, peut-être on a le même âge, hein? Tu as quel âge? Et donc à ce moment, je crois que j'avais 29 ans. J'ai 29 ans. Il m'a dit, moi aussi j'ai 29 ans. Il me dit, tu es né en quel mois? Je donne le mois de naissance. Il dit, Joe, mais tu es mon grand frère. Et on s'est marré, tu vois. Et en fait, on est devenus proches. Mais c'est ça, j'étais dans cette démarche de me dire, je me fais tout petit. Et donc, j'ai fait 1 an. Et au sortir de mes 1 an, on ne m'a pas donné le CDD. Et j'étais rentré là-bas avec 4 autres voilà, 4 autres personnes à qui on a donné des CDD. OK? On leur a donné tous des CDD. Et moi, je n'avais pas eu le CDD, tu vois. Et j'étais triste. Je me disais, ah Seigneur, comment? Et les gens me voyaient. Je suis le gars qui suis là, toujours heureux. Je parle de Jésus à certains et tout. Et je pense, tous s'attendaient à ce que je sois triste après ça. Mais j'avais ce truc de me dire que, ah, vas-y, et tout machin. Mais j'étais triste, vraiment. J'ai dit à mon patron que, chef, moi, voilà. Et à ce moment, il y a un autre département qui voulait que je puisse intégrer le département commercial. Il souhaitait que je puisse intégrer le commercial. Il m'avait dit, écoute, si on ne te renouvelle pas là-bas, tu viens chez nous et nous, on te donne le CDD direct. Mais comme mon chef, le chef du département logistique, avait la primauté sur mon contrat, c'est-à-dire que c'est si lui n'en voulait pas que je pouvais aller là-bas. Mais s'il lui disait qu'il me gardait, même s'il me gardait toujours stagiaire, personne ne pouvait venir lui dire qu'on me prenait. Donc, j'étais un peu dans cet engrenage-là. À l'époque, j'avais appelé André pour lui expliquer ma situation. J'étais vraiment triste. Et je me suis dit, bah ok, il n'y a pas de souci. Donc, tous on leur a donné des CDD, mais je suis mis à certaines catégories. C'est-à-dire qu'il y a la catégorie agent d'exécution niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, jusqu'au niveau 7. Donc, quand tu es agent d'exécution niveau 7, tu as quand même déjà certains, tu es quand même déjà bien, tu vois. Et il y a la catégorie agent de maîtrise. Agent de maîtrise, c'est la catégorie où, là, quand tu es dans cette catégorie, tu es vraiment dans le cycle de ceux qui postulent, qui vont gravir des échelons, tu peux devenir cadre et tout, etc. Mais on commence par agent de maîtrise niveau 1. Voilà. Quand tu es agent de maîtrise, normalement, tu es dans une certaine catégorie des membres de l'entreprise. Et donc, eux, on les a tous mis agent de maîtrise, agent d'exécution niveau 7. Et moi, j'étais jaloux, tu vois. J'étais jaloux, je ne vais pas mentir, j'étais jaloux. J'ai dit, mais ouais, Seigneur, comment moi... Et moi, je connaissais au travail que je faisais. Je disais, moi, franchement, je pense que je travaille plus qu'eux, tu vois. C'est ce que je me disais dans mon cœur, hein, avec mon cœur de jaloux, là. Hein, tu vois, j'étais en mode, ouais, moi, je travaille et tout. Eux, ils sont là, ils sont assis toute la journée. Moi, je bouge et tout. J'étais là, Seigneur et tout. Vas-y. Je suis resté et
Au moment où eux, on les fait passer en CDD, on recrute des stagiaires dans leur département en transit qui sont, pour le coup, des stagiaires consultants, tu vois. Et moi, je me mets maintenant consultant parce qu'on ne peut plus me remettre stagiaire. On me met, oh, vas-y, tu es consultant. Donc, je perds l'assurance Ascoma. Je suis là, je suis abandonné à moi-même et tout. L'entreprise ne me prend pas en charge. Je continue de faire le travail que je faisais, mais l'entreprise ne me prend plus en charge. Vous voyez? Et j'aurais dû me dire que bon, je ne travaille plus et tout machin. Mais j'ai travaillé 3 fois plus dur. Je me suis donné à fond. Je n'ai pas lâché. Et bizarrement, j'ai eu beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus d'impact. Je pense qu'à un moment, je faisais même un travail, peut-être même des managers parfois, parce que je faisais des choses que de mon statut, normalement, en vrai, ne me permettait pas de faire. J'aimerais te dire quelque chose. Tu sais, quand tu es porteur de la faveur de Dieu, hein, quand tu as le Christ en toi, dans ton lieu de travail même, hein, tu peux être tu peux être celui qui fait le ménage, mais il y a une lumière qui sera tellement sur toi que tu vas accomplir des choses qui vont transcender ta catégorie, qui vont transcender ta position, qui vont transcender le lieu où tu te trouves, l'étape dans laquelle tu es. Tu vas accomplir des choses que tu n'étais pas censé accomplir. Le Seigneur va faire, et c'est une pédagogie, je n'ai pas compris ça tout de suite, c'est après que tu te rends compte, le Seigneur va te dire que écoute, je t'ai gardé petit, mais je vais te montrer que déjà petit, je peux te faire accomplir des grandes choses. Tu vois un peu? Et c'est aussi ça que la miséricorde de Dieu fait dans ta vie. Et moi, je l'ai expérimenté, tu vois. Donc, j'étais consultant, je n'étais plus pris en charge par l'entreprise, mais j'avais beaucoup plus d'impact qu'avant. Je prenais part à des décisions, je décidais. J'étais maintenant avec un bureau des personnes qui décident et on prenait mon avis, tu vois. Et je me suis rendu compte que j'avais cette position-là, tu vois. Le Seigneur m'a donné le pouvoir avant de me donner le statut. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le Seigneur m'a donné le pouvoir avant de me donner le statut. Amen. Amen. Le Amen. Seigneur a élu David roi alors qu'il était encore qu'un simple berger. Et j'aimerais te dire quelque chose ce soir, c'est que quand moi ça Amen. m'est arrivé, je n'ai pas compris tout de suite. J'étais jaloux, j'étais aigri. Je suis resté là. En vrai, c'est parce que je n'avais pas une autre option. Je me suis dit, de toutes les façons, c'est ce que j'ai pour le moment. On me paye 250 000, 300 000, ça va. Je n'ai pas de charge, je n'ai pas d'enfant, je vis seul. Mon marché, ça peut faire 6 mois dans le congélateur parce que je suis tout le temps au travail. Donc, ça va. Je vais me gérer avec ça. Et je continue à travailler. OK? Regarde ce qui se passe, c'est qu'on me met consultant pour 6 mois. Et on me dit, après ces 6 mois, t'inquiète, on va gérer ton cas. 6 mois vont s'écouler, on me renouvelle mon contrat consultant. Les jeunes qui sont arrivés stagiaires, on leur donne des CDD. On leur donne des CDD et moi, on me garde consultant. Je vais te dire quelque chose, c'est mon frère, ma soeur. Parfois, le Seigneur va t'emmener à expérimenter des choses. Il va te faire passer par des moments, par des situations qui vont venir éprouver ta foi, éprouver ton cœur. Il va voir si tu peux rester comme ça, si tu peux rester les yeux rivés vers lui, alors que tout dans la vie peut sembler aller contre toi. Et c'est ça que j'ai expérimenté. Eux, ils sont passés en CDD, je me souviens ce jour, mais bizarrement, ça ne m'a rien fait. Cette fois-ci, je me suis dit, ah, vas-y, de toutes les façons, ça va, c'est pas pour moi peut-être. OK? Et 6 mois après, du coup, au moment où la fin de mes deuxièmes 6 mois s'approchait, mon chef ne m'a rien dit. Mais il ne m'a rien dit, on n'en a même pas parlé, on n'en a même pas fait allusion. Je me rappelle que la veille, on discutait d'un dossier et tout. Bon, voilà, je suis parti. Au lendemain, on m'a appelé aux ressources humaines. On m'a dit, écoute, ton contrat est prêt, viens signer. Et lorsque je suis parti signer, j'étais agent de maîtrise. Alors, moi, ça m'a choqué. Et les gens, tu vois, ils sont venus me dire que c'est la semaine surpassée, là, la semaine surpassée, oui. Ils sont venus la semaine passée, ils sont venus me dire, oui, Daniel, finalement, tu as signé, c'est quoi ta catégorie? Parce que là-bas, c'est la catégorie, tu vois. Et quand j'ai dit que j'étais agent de maîtrise, ils m'ont dit, tu sais quoi, Daniel, on le savait. Et c'est mérité. Aujourd'hui, je n'éprouve pas de... Si je te dis que je n'éprouve pas de la joie comme j'aurais éprouvé il y a 1 an si on m'avait donné ce contrat. Avant, je pense que je voulais un contrat agent d'exécution parce que je pensais que c'était ça le début pour moi, tu vois. Et le Seigneur m'a fait attendre 2 ans. Et là où tous ceux qui sont rentrés avec moi ont été mis en agent d'exécution, il a fait que moi, je commence agent de maîtrise. Vous savez, je vous fais ce témoignage parce que je sais que c'est en train, ça bénit quelqu'un ce soir.
Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être béni ce soir et j'aimerais que tu comprennes quelque chose, c'est que le Seigneur va toujours te surprendre. Le Seigneur se réserve le droit de t'emmener à comprendre tout l'amour qu'il a pour toi. Et je sais que si j'avais été agent de maîtrise avant, j'aurais peut-être fait des erreurs qu'aujourd'hui je ne peux plus faire. Parce que je pense qu'il a fait de moi un agent de maîtrise avant qu'on me donne ses statuts dans l'entreprise. Et j'aimerais que tu comprennes ça. Le Seigneur passe la grande majeure partie de son temps à chercher à te faire comprendre à quel point il t'aime. Le problème, c'est que tu as tendance à vouloir que Dieu te parle de la façon que toi tu veux. Tu as tendance à vouloir que Dieu te montre son amour d'une certaine manière. Et tu attends tellement de Dieu que tu as tendance à t'oublier toi-même. Tu as tendance à oublier que le Seigneur a fait un travail en toi qui doit être révélé aux nations, qui doit être révélé, qui doit être mis en valeur, qui doit éclore. Ok? Il a mis une semence dans ton cœur qui doit porter du fruit. Et le Seigneur attend que ce fruit puisse éclore pour que tu puisses toi-même expérimenter le fruit. Et pendant tout le processus où le Seigneur va faire en sorte que le fruit puisse germer, que la semence puisse germer, qu'elle puisse prendre, pendant tout ce temps, tu vas passer des situations, tu vas passer par des étapes. Tu auras l'impression que le Seigneur est sourd à tes prières, mais le Seigneur est en train de travailler. Et parfois, comme je disais un peu plus haut, il y a des portes que toi-même tu as fermées parce que tu n'as pas voulu faire miséricorde à ton frère, à ta sœur. Tu es bloqué dans ça. Et moi, ma prière ce soir, je t'assure que tout ce que j'ai dit ne compte pas. Le plus important pour moi, c'est que ce soir, mon frère ou ma sœur qui m'écoute, si tu te souviens qu'il y a un frère à qui tu n'as pas pardonné, il y a un ex qui t'a fait du mal, il y a une personne, un oncle qui t'avait mal parlé, qui t'avait rabaissé, qui t'avait fait quelque chose et que jusqu'à maintenant, d'un coin de ta tête, tu sais qu'il faut qu'il paye pour ce qu'il a eu à te faire. Jusqu'à maintenant, tu es convaincu que tu dois le lui faire payer. Tu dois vraiment le lui faire payer et que tu n'as pas pardonné. Ma prière ce soir, c'est qu'à travers cet enseignement, à travers ce témoignage, tu trouves ce soir même la force de l'écrire ou de l'appeler, ou demain matin très tôt, que tu l'appelles et que tu dises, écoute papa, écoute maman, écoute mon frère, écoute ma soeur, je t'avoue que je t'ai toujours gardé rancune par rapport à cette chose. Et je te dis ce jour que je ne sais pas où toi tu en es. Parfois la personne elle-même elle a oublié, elle ne sait plus. Parfois vous parlez même, elle ne sait plus qu'en réalité tu tiens encore dedans par rapport à ça. Et oui, ça aussi sont des choses qui te bloquent. Et ça bloque même beaucoup plus parce que il y a une double chose, il y a aussi de l'hypocrisie, c'est-à-dire que tu parles à la personne, tu sais que tu en veux à la personne, mais vous parlez régulièrement ensemble, il y a vraiment cette liberté, vous rigolez même parfois, mais au fond de toi, tu sais que tu as une rancœur dans le cœur, ok? Parfois, c'est une personne qui t'a déçu, ok? Et tu n'arrives pas à pardonner cette personne-là. Et donc, moi, je veux que tu puisses pardonner, je veux que tu puisses appeler cette personne, je veux que tu puisses te réconcilier à cette personne. Parce qu'il y a une faveur, il y a une grâce, il y a quelque chose que le Seigneur veut déclencher dans ta vie, que toi-même tu retiens captif parce que tu n'arrives pas véritablement à pardonner, tu n'arrives pas à faire miséricorde. Et je t'en supplie que ta colère ne dépasse jamais une journée. Que ta colère, quand tu es fâché, fais tout pour que le même soir, soit tu pardonnes ou tu appelles la personne, ou le lendemain, tu envoies le message à la personne, tu dis à la personne, écoute, moi j'avais ce problème-là, je préfère te dire clairement que je te gardais dans, mais je veux te pardonner, je veux faire l'exercice, le pari de te pardonner, et je te dis que je te pardonne aujourd'hui. Peut-être que tu ne te reproches de rien, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, moi, c'est pas le fait que tu ne te reproches de rien qui compte. Moi, ce qui compte, c'est que je veux te pardonner parce que je t'aime, et si j'avais arrêté de t'exprimer mon amour, je veux réapprendre à le faire. Je t'assure, mon frère, ma soeur, qu'il va se passer quelque chose dans ta vie, et tu viendras ici témoigner au nom de Jésus-Christ. Alors, je crois que nous allons prier parce que nous sommes en train d'arriver un peu au terme du temps de prière. Il va peut-être avoir des annonces, il va peut-être avoir des choses qui vont être dites. Et je vais prier je vais maintenant prier. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis, je te glorifie et je te rends grâce. Seigneur, la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande puissance. J'ai la conviction, Seigneur, que ce soir, ce que j'ai eu à donner, ce que j'ai eu à partager, ne venait pas de moi, mais cela venait de toi. Et Seigneur, j'ai aussi cette conviction que parce que tu m'as utilisé ce soir, tu bénis une vie. Parce que tu m'as utilisé ce soir, tu viens ramollir le cœur de quelqu'un. Seigneur, je prie véritablement que le cœur de quelqu'un soit secoué par la puissance de ton amour. Que le cœur de quelqu'un soit
soit véritablement bousculé par la révélation de ta miséricorde dans sa vie. J'aimerais, Seigneur, que tu puisses faire une délivrance ce soir. J'aimerais, Seigneur, que au moment où je suis en train de prier, tu manifestes ton esprit de telle sorte que si quelqu'un était sous l'emprise d'un démon parce que cette personne a ouvert une porte dans sa vie en gardant rancune à un proche, je déclare maintenant dans le nom de Jésus-Christ que ce lien est rompu maintenant. Je déclare, Seigneur, que tu agis maintenant. Je déclare, Seigneur, que ta puissance est manifestée maintenant. Je déclare, Seigneur, que ta gloire recouvre cette personne. Alors, j'aimerais que là où tu te trouves maintenant, tu puisses t'agenouiller. Si tu te retrouves dans cette situation où tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à passer à autre chose, il y a comme ton cœur qui est fermé. Mais au lieu que tu écoutes cette parole, tu as envie de faire le pari de pardonner. Tu as l'impression que tu auras du mal à pardonner. Mais tu veux essayer de t'abandonner à Dieu. J'aimerais que ce soir, tu fasses simplement ce geste d'humilité. Là où tu es, tu te mettes à genoux, prier pour toi.